Eh ben, je vais déjà commencer par vraiment la question qui tue. La réalité virtuelle, est-ce que c'est vraiment l'équivalent de la naissance du cinéma? Et je vais poser la question à Julien. Ça, c'est. Hein, toi. Ouais, tu m'en avais pas mal raconté, donc je pense que tu vas être à même de pouvoir répondre. Bonsoir. Alors, vaste question. Concrètement, moi, de mon point de vue, c'est trop tôt pour répondre. Parce que je dirais que de base, moi en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye que la VR ne soit ni du cinéma ni du jeu vidéo. Et que en fait, c'est une des clés pour que ça se démarque. C'est que ce soit pas juste une sorte d'ersatz technologique d'une forme de narration, mais que ça devienne en soi une narration. Voilà. Pour faire court, je dirais que ce serait ça. Et là, je vais laisser mes camarades répondre. Moi, ce dont je peux témoigner, en tout cas, c'est de l'intérêt des cinéastes pour la réalité virtuelle. Moi, ça fait des années que je travaille sur les narrations interactives, transmédia, etc. Et aussi sur le jeu vidéo. On n'est jamais parvenu jusque-là à vraiment intéresser réellement le monde du cinéma, et en particulier les cinéastes. Aujourd'hui, on peut dire que c'est chose faite avec la réalité virtuelle. Quand on voit ce qui se passe dans tous les festivals de cinéma, en particulier à Cannes, où il y a eu beaucoup de choses de faites sur ce sujet cette année, notamment dans le cadre du marché, dans le cadre de Next, mais aussi au CNC, on a organisé des événements spécifiques sur la réalité virtuelle. On se dit qu'il se passe quand même quelque chose. Donc je pense aussi que c'est un tout autre langage, clairement. Mais pour paraphraser ce que disait la réalisatrice Céline Sciamma, avec qui on a beaucoup travaillé, qui a été présidente d'une de nos commissions chez nous, la commission du Fonds Nouveaux Médias, elle disait que la réalité virtuelle provoquait un effet de sidération comparable à l'arrivée du cinéma. Que la découverte, en tout cas, de la réalité virtuelle, c'est-à-dire le fameux effet waouh, c'était quand même assez stupéfiant, et que dans tous les cas, on pouvait dire qu'on n'avait jamais aussi bien restitué l'illusion du réel, en quelque sorte, que depuis l'invention du cinéma, les frères Lumière. Et c'est vrai que quand on regarde pour la première fois, notamment un film en réalité virtuelle, et je ne parle pas de jeux vidéo, c'est encore autre chose, mais un film en prise de vue réelle, en réalité virtuelle, on se dit waouh, effectivement, je comprends ce qu'ont pu ressentir les premiers spectateurs des Frères Lumière quand ils ont vu le train arriver en gare de La Ciotat, quoi. C'est devenu un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est vrai, en tout cas, moi, c'est vraiment ça, à ça que j'ai pensé quand j'ai découvert la VR avec un projet de Félix et Paul qui s'appelait Strangers with Patrick Watson, où on se retrouve dans le studio de ce musicien. On est complètement désincarné en quelque sorte. C'est une expérience un peu fantomatique, c'est assez étrange. Tout d'un coup, on ne ressent plus vraiment son corps. On a l'impression là d'être un peu une petite souris, un intrus dans ce studio. Et puis à un moment donné, d'ailleurs, alors que ce musicien, Patrick Watson, ne fait absolument pas attention à nous, il se retourne et il fait un regard face caméra qui nous met soudainement hyper mal à l'aise en disant voilà, je ne suis pas à l'endroit où je devrais me trouver. Enfin, ça fait vraiment un effet très étrange, et on y est, quoi. Il y a un effet vraiment de présence qui est assez extraordinaire. Et on parlera un petit peu du jeu vidéo plus tard, mais en tout cas, nous, c'est vraiment un axe qu'on essaie de développer au maximum au CNC, essayer de non seulement développer un nouveau langage autour de la réalité virtuelle, mais vraiment inciter fortement des cinéastes confirmés à s'y intéresser. Il y a Céline Sciamma, il y a Gaspard Noé, évidemment, il y a Yann Kounen, déjà, qui travaille sur des projets en réalité virtuelle. On collabore beaucoup avec le Forum des Images, qui a fait cette année la première édition de son Paris Virtual Film Festival, qui vraiment traite de la réalité virtuelle sous un angle vraiment cinématographique. Donc voilà, c'est un axe, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas celui-ci est intéressant, clairement. En fait, le cinéma, quand il est arrivé, avait un, un- un passé qui était le théâtre. Et donc pendant longtemps, le cinéma a essayé de copier le théâtre. Et il a fallu s'en affranchir pour que le cinéma devienne le cinéma. Et pour la réalité virtuelle, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, la réalité virtuelle essaye de copier soit le cinéma, soit le jeu vidéo, soit les deux. Et ça donne des trucs qui sont, ou le théâtre, et ça donne des trucs qui sont moyens, hybrides, euh, dont les codes, enfin dont on reconnaît les codes, mais qui ne sont pas adaptés justement à ce nouveau médium. Et voilà, la réalité virtuelle naîtra réellement lorsqu'elle aura trouvé ses propres codes et qu'elle se sera affranchie de ce passé du jeu vidéo et du cinéma. Il faut que ce soit autre chose.
C'était tout. Moi, je suis complètement d'accord avec toi aussi. C'est-à-dire que Merci. non, vraiment, c'est essayer. Enfin, je sais pas si vous avez déjà joué justement à des jeux ou vu des films en réalité virtuelle. Honnêtement, c'est bluffant et c'est vraiment un truc. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que je comprends ce que tu disais quand tu parlais du train qui arrive en gare de La Ciotat. J'imagine les premiers mecs qui ont vu ça, ils étaient comme des oufs. Et quand tu mets un casque de réalité virtuelle et que tu prends le truc la première fois en pleine tronche, c'est bluffant. Maintenant, est-ce que la réalité virtuelle est l'avenir du cinéma ? Honnêtement, ça dépend entre guillemets de vous, parce que c'est juste les bonnes histoires qui feront que tu as envie de voir la réalité virtuelle. Il y a 5-6 ans, on parlait de la 3D comme putain, la 3D, vous avez vu Avatar, c'est un truc de ouf, ça va être l'avenir du cinéma, c'est comme ça qu'on va raconter des nouvelles histoires, c'est comme ça que le cinéma va évoluer. Ouais, c'est pas non plus foufou aujourd'hui la 3D. Du coup, la réalité virtuelle, pour que, à mon sens, ça devienne, et encore, ça c'est hyper perso, mais que ça devienne un nouveau moyen d'expression et un nouveau médium qui compte comme le cinéma, le théâtre et la réalité virtuelle, et que ça soit pas juste un film de cinéma en réalité virtuelle comme on a aujourd'hui un film de cinéma avec un plus 3D. Il faut que la réalité virtuelle tire son épingle du jeu, que ce soit grâce à la réalisation qui doit devenir propre à ce médium, ou les histoires qu'on va créer pour la réalité virtuelle, parce qu'écrire une histoire pour la réalité virtuelle, c'est pas la même chose qu'écrire un film pour le cinéma. Et du coup, ça sera vraiment une question d'histoire, et c'est s'il y a de bonnes histoires, ouais, la réalité virtuelle pourra devenir peut-être pas l'avenir, mais au moins quelque chose à part. Comme aujourd'hui, on a le cinéma et le théâtre. Si ça fonctionne, il y aura le cinéma, le théâtre et la réalité virtuelle. C'est quoi les codes, justement, pour arriver à ça? Il faut une passerelle pour les réalisateurs qui viennent de la fiction pour aller vers la réalité virtuelle. Justement, je pense que les premiers créatifs qui travaillent en VR sont sur cette problématique-là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai développé Sens VR, notre problématique, c'était c'est quoi la grammaire? Il n'y a pas de grammaire, et donc du coup, c'est pour ça qu'on va essayer de piocher à droite à gauche, jeux vidéo, films animés, même dessins animés. Et en fait, il y a des problématiques très vite qui arrivent. Notamment, pour moi, il y a 2 règles importantes. La notion de non-mouvement liée à la VR, le fait qu'on est très statique en VR, puisque quand on fait se déplacer la caméra en VR, on génère ce qu'on appelle le motion sickness. Donc, c'est-à-dire vraiment ces hauts de cœur qui sont liés au fait que notre cerveau ne La gerbe. La gerbe, voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que notre oreille interne est décorrélée du mouvement. Donc, ce qu'on voit, c'est du mouvement. Sauf que notre oreille interne ne comprend pas parce qu'on ne bouge pas. On est fixe, assis sur une chaise. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se crée, qui génère des hauts de cœur. Et ça, c'est une vraie problématique de création. Puisque aujourd'hui, dans les premiers jeux, même dans tous les films, on voit beaucoup de choses où on se téléporte, mais on se déplace très peu. En fait, on joue peu du déplacement. La deuxième règle que nous, très vite, on s'est rendu compte, c'est la règle des 180 degrés. Je suis assis sur une chaise. Je n'ai pas un scope de 360 degrés autour de moi, parce que si je dois faire ça, c'est assez désagréable. Et si je dois jouer comme ça pendant un quart d'heure, je vais me taper un torticolis. Si vous faites la même chose sur un banc, la meilleure expérience, c'est de mettre quelqu'un sur un banc avec un casque VR et de voir comme il va galérer. Il va se manger les jambes dedans à un moment, où il va se lever parce qu'il va se rendre compte que justement il a une problématique. Mais justement, j'ai vu un petit article sur. Ils avaient fait une expérience et tous les gens, tu vois juste des photos, je sais plus où c'était, et tout le monde était installé sur des sièges pivotants avec le fameux casque, et sans arrêt on voyait les gens qui étaient en train de se déplacer comme ça sur le siège pour justement éviter d'avoir le fameux truc de se retourner sans arrêt pour voir qu'est-ce qui se passe derrière, quoi. Bah, nous, dans le sens, on l'a mis c'est le premier écran qu'on voit, c'est asseyez-vous sur une chaise pivotante. C'est la première chose qu'on dit, parce qu'en fait finalement ça va dégrader énormément l'expérience si quelqu'un est assis sur quelque chose d'inconfortable. Le pire, c'est le canapé. Sur Sens VR par exemple, on a eu cette problématique là, parce que nous, notre thématique dans Sens, c'était la balade, c'était l'errance. Et donc très vite, sur les premiers prototypes, on s'est rendu compte que se balader dans un univers graphique complexe, ça générait ce motion sickness. Du coup, on a eu la chance, c'est que Sens, c'est un univers graphique simple. C'est un univers tout blanc, avec une ligne d'horizon noire, et donc du coup, il n'y a pas cette sensation de déplacement. Mais sur les premiers prototypes, on avait mis des textures au sol, qu'on a très vite enlevées, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que justement, ces textures généraient du motion sickness. Du coup, on a travaillé vraiment dans l'épuré. En travaillant dans l'épuré, on a pu travailler dans le mouvement. Sauf que la sensation de mouvement, on ne sait pas si on se déplace ou on ne se déplace pas. Donc nous, comment on a réussi à créer cette sensation de mouvement? Par le son. Le son, c'est un gros morceau de la VR, mais clairement, parce que déjà, il y a la notion de binaural. Le son binaural, on va pouvoir faire de la spatialisation sonore très précise, où du coup, on va pouvoir entendre des bruits de pas devant, derrière, des appels sonores. Et en fait, nous, on s'est rendu très vite compte que les appels sonores, justement, étaient un élément fort de la réalisation en VR. Parce qu'en fait, ça allait pouvoir driver le regard du spectateur-joueur à un endroit. Puisque le problème, c'est que notre joueur, il est réalisateur à la fois, comme le disait Jean-Luc, puisque c'est lui qui définit le cadre de ce qu'il regarde.
Et ça, c'est un problème en VR. Le fait d'avoir un joueur spectateur et réalisateur, c'est extrêmement contraignant dans la réalisation. Du coup, on va devoir créer des appels graphiques et sonores pour captiver le regard à un point clé de la sphère 360 pour pouvoir faire avancer l'histoire dans le bon sens et faire que la personne comprenne ce qui se passe. Si on fait, je sais pas, une scène d'action très hollywoodienne où on met le mec en plein milieu et on lui donne aucun code, il ne va rien comprendre. Ça va être extrêmement désagréable. Donc il va falloir le codifier par du mouvement visuel, de l'audio et justement une construction narrative au travers de ces médias qui ne sont pas forcément l'image immédiate. Mais d'ailleurs, on utilise ça aussi dans la mise en scène classique. On joue vachement avec le son, c'est-à-dire que je suppose que quand tu es justement dans un environnement global, si tu veux attirer ton spectateur, tu vas l'attirer par du son. Dans un film d'horreur, tu vas mettre une porte le chant hors champ, voilà, tu vois, le chant hors champ qui est très présent dans le cinéma. Justement indiquer des trucs qui va faire genre il y a du bruit du côté droit, je vais me tourner du côté droit pour voir qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit que le spectateur a beaucoup plus de possibilités de regarder. Mais en même temps, tout à l'heure, quand tu parlais du personnage qui d'un seul coup était devant la caméra, nous regardait, mais si à ce moment-là, tu es en train de regarder ses pieds, ses mains ou derrière, tu vas manquer quelque chose, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que comme ça, la rediffusion des trucs, ça va être bien pour les auteurs parce que on pourra se dire « Ah merde, j'ai manqué ce truc-là, faut que je me le regarde à nouveau. » Paf, allez, Non, hop. t'as pas trop envie en fait. Ouais, tu vois, c'est ça le truc, c'est que ça marche pas comme ça. La deuxième fois, c'est plus aussi immersif. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau comprend les triches de la VR. Donc plus on en fait, plus... Enfin moi, par exemple, j'ai énormément joué à des jeux justement en VR et maintenant, du coup, j'ai plus du tout ce problème de motion sickness parce que mon oreille interne est habitué. Mais du coup, c'est aussi désagréable en fait pour certaines visions où justement j'ai besoin d'avoir ce rapport physique en fait. Bah, je vais vous montrer juste un petit extrait du travail d'Armand. Donc là, je peux me balader. C'est le trailer 360, donc on n'est pas... Hop là, pourquoi il s'arrête? Excusez-moi. Du coup, vu que c'est forcément compliqué à expliquer la VR, on avait mis en place un trailer 360 un petit peu pour teaser justement ce principe du regard. Mais même justement dans les problématiques du trailer 360, il y a des endroits où c'est pas intéressant à regarder. Donc on a essayé, voilà, justement par le mouvement notamment, d'amener le joueur à suivre les mouvements pour être amené à des plans et enchaîner les plans les uns après les autres. Alors, le premier, excusez-moi, ça marche pas super. Ah non, mais justement, le problème du trailer 360, c'est qu'il faut être acteur, faut être à fond, et en fait, ça marche beaucoup mieux avec un casque VR, puisque tu vas suivre le mouvement Je vais naturellement. vous montrer juste des images. Alors. Le suivre à la souris, c'est plus compliqué. Moi, je l'ai vu ton film, c'était génial avec le casque. Merci beaucoup. C'est vrai que graphiquement, c'est très joli. Bon, là, je voulais juste rajouter un truc j'ai sur pas d'interactivité avec le jeu, mais juste pour vous montrer graphiquement à quoi ça ressemble. sur ce que tu disais tout à l'heure, le fait que si je regarde les pieds, ou si je suis pas en train de regarder au bon endroit, au bon moment, c'est là aussi l'intérêt de la réalité virtuelle et de son historique avec le jeu vidéo, c'est que même si je suis pas en train de regarder le bon endroit, le personnage que je veux faire arriver, je vais le faire arriver grâce à la programmation exactement où le joueur regarde. Donc c'est ce qu'on appelle les screamers. Et quel que soit l'endroit où on regarde, il va arriver en pleine figure. Donc ça fonctionne quoi qu'il arrive.